danser? Est-ce que tu ressens quelque chose de spécial? Déjà, je me sens libre. Enfin, personne ne m'impose de faire ce que je dois faire. Enfin, bien sûr, on doit suivre les mouvements exacts, mais pour moi, c'est un moyen de s'évader et que personne peut dire ne fais pas ça, c'est pas bien. Moi, je danse pour moi, et c'est-à-dire que c'est le seul moment où je me sens vraiment joyeuse, passionnée aussi. Et tu ressens, je sais pas trop le sentiment en fait, tu ressens la joie de vivre, et tu te dis bah, c'est comme ça que je veux faire ma vie, en étant joyeuse et en dansant. Enfin. En modern jazz, je ressens de la liberté parce que c'est toujours ce que j'ai eu, parce que le street jazz, j'ai commencé que ici. Et en street jazz, en fait, je sens comme s'il y avait toute la joie en moi qui explosait d'un coup à chaque fois que je dansais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues du violon ou du violoncelle? Plutôt de la joie. En fait, ça dépend tout simplement du morceau que je joue. À chaque fois, comment dire, j'ai pas exactement la flemme d'en jouer. Mais une fois que je m'y lance, en fait, je peux durer comme ça jusqu'à des heures et des heures d'entraînement. Et du coup, j'ai une joie, quoi. Le piano, c'est comme si j'étais transportée en montagne. Le violon, c'est la joie que je ressens. La chorale, c'est la liberté. Et le solfège, c'est tout ça. Quand c'est le piano, si c'est un morceau qui est triste, je ressens de la tristesse parce que je me mets vraiment dans le morceau. Puis quand c'est joyeux, j'ai un petit sourire. Ça dépend des morceaux. Les morceaux plutôt tristes, je vais être un peu plus mélancolique. Et puis ce que je ressens, ça va dépendre de la façon dont je vais jouer le morceau aussi. Parce qu'un morceau qui est triste, mais je le joue joyeusement, il va y avoir un plus gros contraste. Et donc là, il y a aussi... Enfin, tout dépend parce qu'il y a le morceau, il y a l'ambiance aussi. S'il y a beaucoup de public, pas énormément, le son que ça produit. Puis aussi, moi, l'état dans lequel je suis, si je suis plutôt triste, joyeuse. Et comment te sens-tu même quand tu es en répète ou sur scène, comment te sens-tu? Alors, j'ai pas fait beaucoup de spectacles sur scène, mais le peu que j'en ai fait, j'ai trouvé ça super d'être dans une salle et d'avoir la possibilité de monter sur scène devant beaucoup de personnes. Et t'as pas trop le trac? Si, mais tu lui dis de partir au track. Qu'est-ce qui te fait que le trac part? Je pense que de toute façon, si on se trompe, on peut toujours se rattraper. Et que c'est pas grave, que si tu le montres pas, les gens le voient pas et qu'il faut continuer. J'ai déjà joué tout seul sur scène. Il me semble que c'était dans mes premières années. J'ai été lauréat. Donc j'ai joué devant un public de plus de, je sais pas, 100 personnes. Et puis j'avais assez le trac. Maintenant, bon, ça n'a pas évolué. Mais bon, c'est comme l'a dit la précédente candidate. On dit tout simplement au trac de partir, quoi. Le track, c'est quoi pour toi? Le track, c'est une composante fondamentale de la scène, quoi. C'est... Forcément, il faut le gérer, mais... Et qu'est-ce que ça veut dire, composante fondamentale de la scène? Une composante fondamentale, c'est un peu comme quelque chose qui vient toujours avec. Genre, avec un meuble à monter soi-même, il y aura toujours une notice. Avec une apparition sur scène, il y aura toujours un peu de trac. Après, c'est à nous de savoir comment on fait pour le gérer, ce trac. C'est... Faut lui dire de partir au track. Est-ce que tu lui as déjà dit pars, j'ai plus besoin de toi, et voilà, t'étais tout seul? Non, moi le track, c'est un peu... Le track, il faut un peu l'utiliser comme force.
C'est pas... Jouer sans trac, c'est quand on joue chez soi, pour soi-même. Donc pour toi, le trac, c'est une force. Le trac, c'est une force. Après, il faut pas se laisser surmonter par le trac, parce que le trac, s'il est présent en trop grande quantité, ça peut foirer une apparition. Je veux aller au conservatoire à Bordeaux, qui est en relation avec un lycée pour pouvoir faire mes études et faire de la danse en même temps. Alors j'adore mes instruments, mais je pense que je partirai pas sur un métier avec des instruments, mais je continuerai à en faire en loisir, même si je prends plus de cours, j'en ferai toute seule ou je prendrai des cours par télétravail. Est-ce que tu voudrais en faire ton métier plus tard? Alors, le piano, oui, parce que le piano, je peux pas m'en passer. Puis la danse classique, je sais pas, parce que je viens juste de commencer. Je sais pas si je veux vraiment faire mon métier, c'est un peu trop tôt. Et j'aimerais aller au conservatoire, parce que le piano, en fait, si pendant une journée je fais pas de piano, j'endors pas la nuit. C'est pas exactement mon but que je veux atteindre, je veux plutôt faire luthier, donc ceux qui fabriquent les violons, les violoncelles, etc. Tu continuerais à prendre des cours de violon là-bas Si c'est possible, oui, mais si ce n'est pas le cas, je continuerai à jouer moi-même du violon, donc en autodidacte. J'en ferai pas mon métier, mais par contre, j'ai l'ambition, je veux continuer de pratiquer les instruments plus tard parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît. Et si j'arrête, enfin, ce serait pas possible d'arrêter parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La chorale, je suis pas sûre. Le solfège, oui, je vais toujours continuer parce que ça me fait du bien. Le piano, je vais bientôt passer au conservatoire, comme le violon. Tu composes des musiques. Depuis quand tu composes? Ça doit faire 2 ans maintenant. Je fais que ça au piano. Est-ce que ça pourrait faire de toi une danseuse de métier? Ça dépend si je continue ici ou si je voudrais aller dans des écoles encore plus dures, on va dire. Mais je pense que oui, je pourrais. Mais je sais pas si je vais en faire toute ma vie parce que j'aimerais découvrir d'autres choses. Mais ça pourrait. Et si tu décidais, parce que du coup tu veux découvrir autre chose, et si tu décidais de ne pas en faire toute ta vie, est-ce que ça resterait pour toi un loisir et tu continuerais d'essayer de monter sur scène, de prendre des cours, ou sinon de t'amuser à découvrir de nouvelles personnes? Ah oui, ça je pense que je continuerai jusqu'à que je puisse plus parce que j'adore la danse, même si je fais pas ça, je veux le faire.